Bonjour, bon matin, bonjour tout le monde, salut salut, c'est Fanelli, bonjour, bon matin. Est-ce qu'on est prêt pour la recette du jour? Oui? Alors, on s'installe, chacun de notre bord comme toujours, voyons ici, parfait. Alors, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voyez tout bien? Est-ce que vous êtes tout bien installé? Bon, parfait. Sylvie, Caroline, Marie, bonjour, bonjour, bon matin tout le monde. Donc, chaque semaine des nouvelles recettes, vous le savez, cette semaine, les fruits de saison sont à l'honneur, les fraises. Alors je sais, c'est certain que ici ou en Europe, la saison des fraises, c'est pas exactement à la même période, évidemment. C'est certain que c'est un peu plus en décalé. On est pas mal en plein dans la période des fraises. Ça a commencé un peu plus tôt cette année, ça fait grosse quinzaine de jours, 3 semaines qu'on est là-dedans, mais c'est le temps ou jamais, après les belles journées qu'on a eues pour les fraises. Les fraises, on connaît ça de différentes façons. En général, on fait pas mal toujours pareil, dans les smoothies, dans les confitures, en tarte aux fraises. Aujourd'hui, je vous propose une recette un peu différente. Vous voyez là, je vous l'ai mis en avant pour une fois. Je vous montre le avant qu'on commence la recette. Mais on coupera un morceau à la fin. Donc notre objectif, c'est de réaliser cette affaire-là vraiment très facilement et très simplement. Qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau à la fraise, à la banane et au chocolat blanc. Et en plus, on va même pas allumer le four, on va le cuire à la vapeur. Donc pour les chaudes journées, c'est parfait. On le met là-dedans, il ne peut pas brûler, tout bien tranquille. Puis en plus, ça ne va pas réchauffer la cuisine. Alors, on va le mettre en arrière. Puis à la fin, je vous couperai une part pour vous montrer l'intérieur. Ça va? Je vous le colle un peu en avant, histoire de voir si ça vous tente de rester un peu plus. Alors, cette recette-là, vous le savez, est disponible en intégralité sur fanelli.com dès qu'on a terminé. Avant de lancer la recette, parce que ça va super vite la recette, puis vous le savez que quand on a dans une recette de la poudre à pâte ou levure chimique et du bicarbonate, quand on a mélangé tous les ingrédients ensemble, que le bicarbonate et la poudre à pâte ou la poudre à lever ou levure chimique sont en contact avec de l'humidité, il ne faut pas traîner parce que l'effet de pousse, l'effet de wow, de gonfler, commence à interagir. Donc avant de commencer la recette qui est extrêmement rapide à faire, je veux qu'on parle des accessoires et des besoins pour cette recette-là. Donc, il va nous falloir bien entendu le varoma pour la cuisson à la vapeur et il va nous falloir un moule. Alors, si vous avez ce genre de moule-là, ce genre de moule cheminée qui rentre à l'intérieur du varoma, ça va être parfait. Par contre, prenez garde, la recette qu'on va faire aujourd'hui est pour un moule d'une contenance de 1,5 litre. Comment tu fais pour savoir ton 1,5 litre? Eh bien, tu prends ton moule, tu le mets dans le lavabo, tu remplis 1 litre, tu mets à l'intérieur, puis tu complètes avec ton demi pour vérifier que ça arrive à ras pour 1,5 litre. Ça, c'est la contenance 1,5 litre. Pourquoi c'est important de préciser ça? Parce que si votre moule est plus petit que ça, le gâteau pourrait déborder parce qu'il va vraiment gonfler. Vous allez voir que le moule ne sera pas plein, mais comme ça va gonfler, c'est ça. Donc je répète, il faut absolument un moule de 1,5 litre. Ça peut être éventuellement un moule terrine, par exemple. Le principal, c'est qu'il rentre à l'intérieur et que vous soyez capable de refermer. Par contre, c'est sûr que les moules cheminées, c'est préférable parce que comme la vapeur circule au milieu, on a une cuisson plus diffuse. Si vous réalisez ça dans un moule comme ceci, il faut vraiment diviser la recette en deux pour être sûr que ce soit cuit à cœur correctement. Donc je récapitule. Aujourd'hui, la recette est pour un moule cheminé de 1,5 litre. Si jamais vous avez un moule cheminé mais qui fait moins d'1,5 litre, je vous invite à diviser la recette en deux. Vous avez remarqué que ça donne quand même un très gros gâteau. Donc, s'il fait moins d'1,5 litre, divisez la recette en deux. Et si vous utilisez des moules où vous voyez le centre n'a pas de vapeur qui circule, alors je vous invite aussi à diviser la recette en deux. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir graissé son moule pour s'assurer un démoulage efficace. Puis, on va parler tout à l'heure du papier parchemin, je le ferai en direct avec vous. Est-ce que ça va? Jusqu'ici, on est bon pour les moules et les accessoires. Alors, on lance la recette. Dans cette recette-là, c'est pas compliqué. Tout va aller en même temps. C'est pour ça que je vous dis c'est rapide et que je préférais vous parler du moule à vent, tellement que, regarde, j'ai oublié de monter en vue que c'était éteint pendant ce temps-là. Alors, on va commencer par faire la décoration au fond du moule. Alors ça, c'est pas obligatoire. La recette prend 3 bananes. En fait, 2 à peu près dans la recette. Mais on peut éventuellement avoir une banane supplémentaire qu'on va juste venir couper en deux comme ceci dans le milieu pour mettre au fond de notre moule. Donc là, vous voyez, je l'ai coupé en deux. La partie plate, je viens la placer au fond de mon moule, ce qui fait que quand on va démouler, ça va avoir un visuel plus intéressant. Alors, comme ceci. Également ici, j'ai préparé des petites fraises coupées en deux que je vais venir placer toujours pareil, la face plate au fond pour un visuel intéressant en démoulant. D'abord, ça fait joli, puis en plus, le fait de faire ça, ça renforce
l'assurance que ton gâteau va démouler facilement parce qu'avec les fruits, ça accroche toujours moins qu'avec la pâte à gâteau en elle-même. C'est bon? Alors, on y va. On commence notre recette, c'est pas compliqué. On va mettre à l'intérieur 125 g de beurre. Donc, c'est du beurre doux, du beurre non salé, mais tu peux éventuellement mettre du demi-sel, c'est pas très grave si tu as que ça. Ensuite, on va venir rajouter 2 œufs. Comme ceci. Tout va bien, vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à indiquer vos questions si éventuellement vous en avez. Ensuite, on va venir rajouter 100, je ne vais pas vous dire une bêtise, 120 g de lait. Donc, ça peut être le lait de ton choix, ce n'est pas obligatoirement du lait, ça peut être du 1%, du 2%, du gras, du pas gras. Ensuite, on va venir ajouter 180 g de sucre vanillé. Donc ça, c'est du sucre vanillé fait maison, vous le savez, 250-300 g de sucre dans le bol avec une gousse de vanille entière, 10 secondes, vitesse 10. C'est pas obligé. Si tu n'as pas ton sucre vanillé fait maison, à ce moment-là, tu peux utiliser du sucre traditionnel plus un sachet de sucre vanillé ou tu peux utiliser du sucre traditionnel plus une cuillère à thé environ d'extrait de vanille. Ça va? Ensuite, on rajoute 220 g de farine. J'ai prépesé pour gagner du temps. On ajoute bien entendu nos 2 bananes. En réalité, ça fait environ 220 g. Alors, vous voyez que mes bananes ont l'air fatiguées. Mais c'est normal, c'est le concept. Quand tu cuisines les bananes dans un gâteau, il faut qu'elles soient mûres. Parce que c'est là qu'il va donner le vrai bon goût de banane. Ça sera plus intéressant déjà quand on la mange. C'est meilleur quand elle est bien mûre. Mais là, dans un gâteau, c'est encore plus important. Ça va? Facile? Ensuite, on rajoute une cuillerée à thé donc de levure chimique ou de poudre à pâte et une demi-cuillerée à thé, donc cuillerée à thé mesure québécoise, café donc pour l'Europe, une demi-cuillerée à thé de bicarbonate. On sait que l'effet combiné de la levure chimique ou de la poudre à pâte et du bicarbonate donne un effet soufflant dans la plupart des recettes de gâteaux. Vous avez sur fanelli.com dans la rubrique blog un article détaillé sur bicarbonate, levure chimique, les différentes levures en fait, pourquoi, comment. Ça va? Bon, pas compliqué, on récapitule, 125 de beurre, 180 de sucre vanillé, 2 œufs, les 2 bananes qui font environ 220-230 g, 220 g de farine, la cuillerée à thé de poudre à pâte ou levure chimique, la demi-cuillerée à thé de bicarbonate et 120 g de lait, tout en même temps. Ça va? Ici, on y va. Quelqu'un vient de demander par quel fruit peut-on remplacer la banane? Je suis allergique. Vous pourriez éventuellement essayer avec la même quantité de compote de pommes. Peut-être un peu moins. Mettons que c'est 230 de bananes. Essayez avec 200 g de compote de pommes. Ça devrait être efficace. Une fois qu'on a mis tout le monde en même temps, on y va pour une grosse vingtaine de secondes en vitesse suite. J'ai rapproché mon moule. J'ai pas mis les fraises et j'ai pas mis le chocolat blanc. Est-ce que c'est un oubli? Non, parce que je vais les incorporer en sens inverse. D'accord? Donc là, je les ajoute maintenant. Donc 50 g de pépites de chocolat blanc, 150 g de fraises coupées en morceaux ou laissées entières si elles sont grosses. Coupez pas trop petits non plus parce que sinon ça va créer du mouillé à l'intérieur. C'est juste, c'est ça, des morceaux comme ceci. Je viens de voir passer, je pense en diagonale, quelqu'un qui m'a dit « Je croule sur les framboises ». Vous pouvez essayer cette recette avec des framboises sans aucun problème. Donc là, une fois qu'on a mis tout ça à l'intérieur, on va mélanger en sens inverse quelques secondes pour ne pas briser nos fraises. Donc environ en vitesse 2,5-3. Tu sais, tu peux presque regarder. Du moment que tu vois que tout a fait un tour et que tout le monde est enrobé, c'est suffisant. Ça ne sert à rien de travailler trop parce que ça risque de briser les fraises, même en sens inverse. Donc là, pas compliqué, une belle pâte donc qu'on va venir verser à l'intérieur de notre moule cheminée. Vous voyez les morceaux de fraises qui tombent. Je vous rappelle que le moule a été graissé avant pour m'assurer d'un démoulage encore plus efficace et que j'avais mis au fond une demi-banane et des fraises côté face plate au fond pour un joli visuel lors du démoulage. Donc on récupère notre pâte comme ceci. On va aller rechercher tout le monde comme il faut, pas en perdre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment compliqué comme recette, hein? Non? Vous avez vu ça?
Il y a 5, oups, j'en ai mis à côté. Il y a 50 étapes, c'est vraiment très difficile. Alors, on place ça vers ici et on regarde notre affaire. Donc là, notre gâteau, c'est fait, il est à l'intérieur. Donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, il reste de la place dans le moule. Mais évidemment, il va gonfler, il va développer. Donc c'est certain que si tu le laisses, si c'est à ras dans ton moule qui est plus petit qu'1,5 litre, ça risque de déborder. C'est bon? Donc là, on attrape notre aroma, on place notre moule à l'intérieur. Puis, on va venir laver le bol ou prendre ton deuxième bol, comme ça, le placer. Puis, on vient rajouter à l'intérieur 1 litre d'eau. Donc, on comprend que ça va cuire à la vapeur. J'avais prépesé d'avance. 1 litre d'eau. On comprend que ça va cuire à la vapeur. La vapeur, elle va monter, elle va travailler, elle va chauffer notre gâteau, puis elle va rencontrer le couvercle. Et quand elle rencontre le couvercle, elle fait de la condensation. Puis cette condensation retombe sur le gâteau. Et c'est souvent ça qui fait comme un dessus un peu bizarre quand on cuit à la vapeur. C'est parce que c'est comme mouille-mouille sur le dessus. Alors que vous allez voir que le gâteau ne l'est pas du tout. Donc l'astuce, c'est de venir placer un papier parchemin ou un papier cuisson. C'est pas compliqué du tout. On déchire une feuille de papier parchemin, puis on va la plier en 4. Alors vous avez la vidéo pour vous la passer et la repasser. C'est le moment des travaux pratiques. On la plie en 2, puis ensuite en 4. D'accord? C'est bon jusqu'ici? Ensuite, je prends là et je vais venir faire une pointe. Donc vous comprenez, l'ouverture de mon papier est de ce bord. Je fais une pointe et je m'en vais refaire une pointe par ici. C'est bon? Ensuite, je place ici, où sont mes ciseaux, comme ceci, pour venir mesurer le diamètre. Il faut que ça dépasse légèrement mon moule. Pas de trop, mais il faut que ça dépasse. Et là, je viens faire une découpe en arrondi. C'est bon? Ensuite, il faut que je fasse une découpe pour le milieu, évidemment, pour que la vapeur puisse circuler. Donc, je fais le même principe de mesure. Et à peu près, je viens découper pareil en arrondi. Et là, on obtient notre couronne qui, comme vous le voyez, va venir protéger notre gâteau. C'est pas la peine d'appliquer. De toute façon, comme ceci, là, vous voyez, ça va protéger par rapport à l'eau. Quelqu'un a dit, pourquoi faut-il laver le bol? Vous n'êtes pas obligé. Mais clairement, si vous ne le lavez pas, ça va être vraiment casse-pied après à nettoyer parce que la pâte à gâteau qui reste dans le bol, quand vous allez rajouter votre litre d'eau, va cuire. Donc, ça fait comme des espèces de grumeaux à l'intérieur de l'eau. C'est caca. Vous savez que moi, quand il faut... S'il ne faut pas laver le bol, je suis toujours la première, mais là, je vous recommande au moins de le rincer. Tu n'es pas obligé de le laver, là, mais de le rincer. Ok, on le place comme ceci. Et là, on est parti pour 1 heure. Donc, 60 minutes. Vous allez me dire, c'est long, mais c'est pas grave. Ça cuit tout seul. 1,5. Ça va? Compliqué ou pas compliqué? Non, hein? Alors, je vais essayer de ramasser un peu mes cochonneries. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne peux pas aller vous embêter, tirer un essuie-tout, mais quand même... Comme ceci et comme ceci. Donc, je vous rappelle que ce qui est important, c'est la taille du moule. La recette est pour 1,5 litre. Si votre moule, un moule, peu importe la forme, qu'il soit long ou qu'il soit cheminé, si votre moule est plus petit qu'1,5 litre, je vous invite à diviser la recette en 2. Ça veut dire que vous coupez tous les ingrédients en 2. À ce moment-là, vous pourrez mettre 700 g d'eau et cuire 45 minutes au lieu de 1 litre d'eau et 1 heure de temps. Ça va? Ok, on y va. Oh, Jocelyne dit qu'elle a aimé les recettes du webinaire de samedi. Tant mieux, Jocelyne, ça me fait plaisir. Alors, si ça vous tente, on peut venir se couper une part de ce gâteau-là. Donc, ce gâteau, il va être assez polyvalent. On peut le manger aussi bien en goûter collation juste comme ça, ou on peut également l'utiliser en dessert un peu plus chic, avec par exemple une crème glacée vanille à côté, ou une crème anglaise, et une salade de fraises aussi. J'aime ça mettre une salade de fraises pour aller avec. Donc on y va, on se coupe un morceau et vous allez voir qu'à l'inverse de ce qu'on pense souvent, on n'a pas du tout une pâte mouillée, on a quelque chose de très intéressant pareil. Voyez-vous? Avec nos fraises, on voit que la mie est intéressante. La mie, la chair, la pâte, je ne sais pas trop comment, vous voyez? Alors elle est foncée, c'est certain, ça vient de la banane. C'est une recette qui va évidemment se congeler très facilement. À ce moment-là, tu peux congeler en morceaux ou entier jusqu'à 2 mois environ au congélateur sans problème. Sinon, je garde ça 3-4 jours sur le comptoir sous une cloche. Si c'est plus, il vaut mieux le mettre au frigo parce que ça reste quand même qu'il y a les fruits à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en dites? Pas compliqué cette recette-là? Alors évidemment, toutes les variantes sont possibles. J'ai mis des pépites de chocolat blanc dedans, mais tu pourrais mettre des pépites de chocolat noir si tu veux. Tu pourrais rajouter des packanes, des noix de pécan par exemple avec ça. Tu pourrais effectivement venir mettre une coque de chocolat noir autour sans aucun problème. Attention, si tu rajoutes des ingrédients à l'intérieur, t'emballes pas non plus parce que s'il y a trop d'ingrédients, ça alourdit. Sous-entendu, tu sais, si c'est là, ma recette, c'est 150 de fraises et 50 de chocolat blanc. Si tu mets des noix de pécan, mets 50 de chaque. 50 de fraises, 50 de noix de pécan, puis 50 de chocolat parce que sinon, ça risque d'être trop lourd. Ça va? Juste avant de vous quitter, une petite astuce peut-être qui peut vous intéresser. Les fraises,
C'est certain qu'on en mange beaucoup en ce moment, on en cuisine beaucoup. Et puis il y a quelque chose, vous le savez, que c'est dommage parce que quand on coupe la queue de la fraise, il reste quand même de la fraise dessus, même si on y prend garde. Alors je sais qu'il y a beaucoup de recettes qui tournent pour faire des sirops de fraises, c'est pas de ça dont de sirop de queue de fraise. C'est pas de ça dont je veux vous parler ce matin. Je veux juste vous donner une petite astuce. Moi, je sais que ce que j'aime faire, c'est le mettre dans du vinaigre. Je récupère mes queues de fraises, je mets ça dans un pot maçon comme ceci et je remplis avec du vinaigre de cidre ou du vinaigre de fleurs de ciboulette. Puis je laisse ça 2 jours au réfrigérateur, je secoue ça, je le filtre et j'ai comme un vinaigre avec un petit goût acidulé de fraise en arrière que je trouve assez intéressant. Puis en plus, le vinaigre, tu sais, ça nettoie les éventuelles cochonneries. Évidemment, tu filtres après ça, idéalement avec un coton à fromage ou avec une passette bien fine pour enlever les petites impuretés éventuelles qui seraient ressorties dans ton vinaigre. Ça, c'était l'astuce du jour. Quelqu'un me demande, peut-on mettre de la farine d'amande dans ce gâteau? Alors, vous savez que quand vous mettez de la farine d'amande au lieu de la farine classique dans un gâteau, c'est sûr que ça change la texture parce qu'on n'a pas de gluten dans la farine d'amande. Donc, si vous y allez tranquille, c'est-à-dire que vous faites un peu, dans cette recette, c'était 220 g de farine, je pense. Mettez peut-être 50 g de farine d'amande et le restant de farine traditionnelle pour voir ce que ça donne. Mais c'est sûr que vous allez avoir quelque chose de moins, un peu plus dense que ça éventuellement. Sur ce, mes chers amis, j'espère que vous avez aimé cette recette. Vous la retrouvez en intégralité sur fanelli.com. Jeudi, dans notre live Club VIP sur le thème de la fraise, on va préparer des carrés style shortbread. Le shortbread, qu'est-ce que c'est? C'est le cousin nord-américain du fraisier. C'est la version nord-américaine du fraisier, différent bien entendu, mais tu sais, c'est comme les stars de la saison du temps des fraises. Sauf que je vous propose une recette express, rapide, un peu différente. J'espère qu'elle vous plaira. C'est jeudi en Club VIP. Si vous voulez assister à ce live-là ou rejoindre le Club VIP, il suffit d'aller sur fanelli.com, onglet abonnement, puis vous allez voir qu'on a bien du fun. Samedi d'ailleurs, c'est notre café Jazette. On va pouvoir discuter tout ensemble autour d'un café. La semaine prochaine, pour celles qui sont là le mardi, on retourne sur les plats complets 4 niveaux et on va se préparer des belles salades composées et des salades composées à l'asiatique. Sur ce, je vous souhaite un joli mardi et je vous dis à la semaine prochaine ou à jeudi pour la plupart. Salut, salut, merci!